abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pour les accomplir. Oui. Entre Jésus et puis Paul, là, tu suis qui? Moi je suis Jésus. Alors, est-ce que Jésus a aboli la loi? Maintenant, qu'est-ce qu'il n'est pas? Je veux savoir si Jésus a aboli la loi. Il n'a pas aboli. Il a fait quoi? Il a accompli. Oui. Et puis il a dit quoi? Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un très loin de temps jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est pas même celle-là qui est là. Oui. Elle les a passées. Non. Pourquoi on ne mange pas? D'accord. Maintenant, je dis. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui c'est le 24 Shaban 1444 de l'Égypte. N'est-ce pas? Nous sommes à Daloa pour la deuxième édition de la tournée de la DDR 17 mars 2023. La Dawa dans la rue. La DDR signifie la Dawa dans la rue. Et la Dawa signifie appeler les gens à venir écouter le message de l'islam. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient féticheurs ou athées, transmet-lui le message de l'islam. Allah a dit dans le Coran, Surat 16, verset 125, c'est par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Dans le terme discuter, ça parle des débats. Parce qu'on a fait un débat hier, vous avez vu, au stade Aruna. Demain, Inch'Allah, si Allah le veut, il y aura encore un autre débat à la place de Bani par la grâce d'Allah. Donc discute avec eux de la meilleure façon. Allah également dit dans le Coran, Surat 46, 29, ou encore 29, 46, Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Maintenant dites-leur, nous croyons en ce qui a été descendu vers vous. Nous croyons en ce qui a été descendu vers nous, tandis que notre Dieu et le vôtre, c'est le même. Ça veut dire quoi? C'est la même divinité qui a créé les musulmans, les bouddhistes, les athées, les féticheurs, les chrétiens, tout le monde. Mais est-ce qu'on adore le même Dieu? Non. Les chrétiens et les musulmans, on n'adore pas le même Dieu. Mais est-ce que c'est le même Dieu qui nous a créé? Oui. Mais comment se fait-il que c'est le même Dieu qui nous a créé et puis on n'adore pas le même Dieu? Effectivement, tout le monde est unanime qu'il y a un seul Dieu. Oui, mais ce seul Dieu-là, nous on l'appelle Allah. Certains disent non, ce Dieu-là, c'est Jésus. Il y en a qui disent non, c'est Bouddha. D'autres disent non, c'est leur fétiche. Il y en a même qui disent c'est la maman de Jésus, Marie. Donc en ce moment, si tu adores Bouddha, tu adores Jésus, tu adores Marie, tu adores une autre divinité, on n'adore pas en ce moment le même Dieu. Maintenant, quand on remonte maintenant, celui qui nous a créé là, il est unique, non? Oui. Tout le monde est unanime qu'il est unique. Seulement toi, tu penses que celui qui nous a créé là, c'est lui-là. Moi, je pense que celui qui nous a créé, selon les Écritures, 1, on ne peut pas le voir. Oui. 2, il n'a pas de forme. 3, il n'a pas de couleur. Oui. Il n'a pas d'image. On ne peut pas l'imaginer même. Tu n'as jamais vu un ange. Tu n'as jamais vu le vent. On n'a jamais vu le vent. Mais on ne peut pas donner une image au vent. Oui. On n'a jamais vu un ange, nous, comme ça là. On ne peut pas donner une forme à un ange. Mais certains ont donné image à Dieu. Dans la Bible, Genèse chapitre 1, 26, que l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En d'autres termes, quand tu nous as vus, tu as vu Dieu. Ou bien quand tu as dit qu'on ressemble à Dieu. Nous nous disons non. Il faut que nous essayions de faire dawa à nos frères musulmans et non musulmans. En leur disant ceci, l'islam, c'est la seule religion qui a été donnée par l'Éternel. Appelle-le comme tu veux. Mais le sens de cette appellation doit être soumission à sa volonté, c'est-à-dire l'islam par exemple. Maintenant, si la religion qui a été Allah, c'est la soumission à sa volonté. Toi, tu viens sur la terre, tu prends des idoles comme divinité. Tu t'en te prosterner devant ces idoles-là. Nous, musulmans, on vient, on fait dawa, on vous appelle, on vous enseigne ce qu'on sait de l'islam.
Parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. Oui. C'est pourquoi nous encourageons les jeunes à venir faire dawa. La dawa se fait à l'école. Moi, ma fille à Abidjan, Natacha Yanouch, c'est son nom de Facebook. Elle a 33 convertis aujourd'hui, elle-même. Mais tous étaient des chrétiens. Les gens qu'elle a convertis, ils étaient tous chrétiens. Mais ça a commencé à l'école. Dans sa classe là, il y a une sœur qui avait l'habitude de leur distribuer des Bibles. Et la sœur là, elle lançait des défis à tous les élèves de sa classe. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut me prouver que leur Dieu est meilleur que Jésus, Jésus est Dieu, etc., etc. Elles sont là, elles connaissaient bien de leur religion, elles ne peuvent pas parler. Tu vas voir que même il y a des jeunes ici aujourd'hui à l'école, il y a leurs frères non musulmans qui les lancent des défis sur leur religion. Parce que le petit chrétien, ou encore le jeune chrétien, il connaît quand même quelques versets de la Bible, il prend, il peut se défendre avec ça. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il peut t'emballer avec ça facilement. Mais la plupart des jeunes musulmans, ils peuvent connaître le Coran, ils peuvent afficher le Coran, mais ils ne peuvent pas parler devant quelqu'un. Ça aussi, c'est une incapacité. Mais tant que, Ahmed Didat Rahimahullah disait, tant que tu n'ouvres pas la bouche là, ta bouche ou ta langue ne peut pas être libérée, quoi. Il veut commencer comme une machine. Ça va être rodé, ça va venir. Et puis il faut avoir le courage. Et puis en te disant ceci, c'est Allah qui est derrière moi, c'est lui qui est mon soutien. Il y a des questions qui te sont posées, tu n'as pas la réponse. Allah te donnera la réponse parce que Allah dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Tu qui fais le travail d'Allah, il te donne les arguments. Que tu sois femme ou homme. Elle est venue me voir, elle dit non, mais il y a les filles qui m'ont. Elle me dit non, ceci, cela. Comme tu es dans le domaine, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, c'est la révolte d'abord. N'est pas accepter qu'on te dise que non, ta religion est fausse. Tu ne te fâches pas. Mais prouve que c'est vrai. Elle a dit c'est faux, non. Il faut prouver. Je lui ai donné 2, 3, 4, 5, 6 versets avec les arguments à l'appui. Et puis il dit, arrivé à l'école là, il faut lui poser une telle question. Luc chapitre 6, verset 12. Il faut lui poser la seule question à la sœur qui est en train de vous évangéliser à l'école là. Il faut lui dire de lire Luc chapitre 6, le verset 12. On va lire Luc chapitre 6, verset 12. Toi, musulman, pose la question à un homme musulman. Il dit bien qu'il va t'évangéliser. Tu es prêt, tu attends. Toi, tu es prêt, tu attends. Maintenant, si quelqu'un veut t'évangéliser, parce que la plupart de nos frères chrétiens, nous-mêmes, moi je les envie pour leur courage. Il vient, il frappe à ta porte. Oui, je suis venu te parler de Jésus qui t'aime. Donne ta vie à Jésus. Le jeune musulman, à part nos frères de Jamaat Tabligh qu'on voyait souvent, ils faisaient du porte-à-porte. Aujourd'hui, la jeunesse musulmane, beaucoup sont sur Facebook, TikTok, YouTube, etc. Faire des recherches qui n'ont pas de sens même. Mais au lieu de faire des recherches qui peuvent te procurer non seulement le paradis, connaître ta religion, faire et puis savoir, tu n'auras même pas besoin à tout moment d'appeler la DTR ou encore aller demander à l'imam. Parce que tu connais le minimum de ta religion. Parce que la religion, on ne peut jamais finir de l'apprendre. Luc chapitre 6, verset 12. À cette époque-là, oui, Jésus se retira sur la montagne. En ce temps-là, Jésus s'est retiré sur la montagne pour prier. Il est allé prier. Il passa. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Il dit, tu arrives en classe, Natacha, il faut dire à ta camarade qui vous évangélise là. Elle n'a qu'à lire dans sa propre Bible, Luc chapitre 6, verset 12. Après qu'elle ait lu, tu poses maintenant la question. Bon, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu, oui. Ma chérie, oui. Comme tu nous as dit hier en classe ici que Jésus-Christ est Dieu, oui. C'est quel Dieu il priait? Est-ce qu'un Dieu peut prier notre Dieu? Question. Elle dit, quand il a posé la question, ça dit, quand elle est venue venir à la maison, elle courait comme ça, elle a sauté sur moi. Il dit à quoi? Elle est rentrée dans la scène, elle m'a expliqué. Elle dit, quand j'ai parlé, toute la salle a crié, et la fille là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus ouvert la bouche pour dire, va nous évangéliser. Or, il lui a donné au moins 7 versets bibliques. Donc, un seul verset biblique, c'est ce qui lui a donné l'amour de pouvoir faire comme moi. Donc, elle aussi, elle continue sa dawa sur Internet, etc., etc. Et nous encourageons toute la jeunesse de Daloa. Venez apprendre la religion, oui, pour pouvoir la transmettre. Surtout dans le domaine que nous sommes, l'interreligieux. L'interreligieux, c'est quoi? Nous nous prêchons avec la Bible et le Coran. Maintenant, pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi vous ne prêchez pas seulement avec le Coran? Certains nous posent la question. Pourquoi vous ne prêchez pas seulement avec le Coran? Vous prêchez avec la Bible et le Coran. Oui, bien sûr. Parce que aujourd'hui,
nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes lisent la Bible, mais viennent poser des questions sur le Coran, mais c'est la Bible en qui il a confiance. C'est-à-dire sa foi est basée sur la Bible, mais il vient te poser une question, il dit genre, est-ce que Dieu a un enfant? Nous on dit non, Dieu n'a pas d'enfant. Dans la sourate 112, il n'a pas d'enfant, il n'est pas aussi enfant de quelqu'un. Maintenant, il y a ce qu'il dit, mais comment le même Dieu qui a parlé dans le Coran, le même Dieu l'a dit dans la Bible qu'il a un enfant? Alors que c'est un piège. Mais attendez, le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est pas lui qui a parlé dans toute la Bible. Ah bon, oui, mais c'est pas le même Dieu. Non. Le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est pas lui qui parle dans toute la Bible. Quand la Bible déclare, écoute Israël, Josué dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. L'unique Seigneur dont on parle là, oui, c'est le Dieu du Coran. Non. Quand Moïse dit, Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, l'éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur éternel, c'est cet éternel-là qui est dans le Coran. Mais quand dans la Genèse 6, verset 6 à 7, la Bible déclare que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu des musulmans. Claire. Comment Dieu va regretter pourquoi il a créé l'humanité? Il est omniscient, il est omnipotent, mais il regrette. Donc, et puis dans la Bible, il est dit que Dieu a un enfant. Oui, mais la même Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. Non. La Bible n'a pas dit enfant de Dieu, mais la Bible dit par exemple fils de Dieu. Dans d'autres passages, il y a enfant de Dieu, mais fils de Dieu. Le thème fils de Dieu, la Bible de Jérusalem dans l'enseignement, ça veut dire serviteurs de Dieu. Non. Tous les prophètes sont des serviteurs, y compris nous-mêmes. Toute l'humanité, nous sommes des serviteurs de l'éternel Dieu. En ce thème-là, la Bible nous appelle fils de Dieu. Et pour aller dans d'autres thèmes, aujourd'hui, de la même manière, un père de famille s'occupe de son enfant. Il lui donne à manger par la grâce d'Allah, bien sûr. Il le soigne. Il lui donne l'argent pour aller à l'école. Il doit le vêtir. Il doit l'habiller. Il doit payer sa scolarité. Il doit s'occuper de lui comme en tant qu'un père. C'est de la même manière l'éternel Dieu. C'est grâce à Dieu que nous respirons l'air. C'est grâce à l'éternel Dieu que la pluie tombe, nous buvons l'eau. C'est grâce à Dieu que le soleil sort pour nous donner l'oxygène. Et quand on est malade et qu'on va à l'hôpital, là, ce n'est pas le docteur qui nous guérit. Hein. Le docteur ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui nous guérit. Et de la manière Dieu s'occupe de nous, de la manière il prend soin de nous, c'est comme un père. De la manière dont on prend soin de nous, c'est dans ce sens qu'on dit le père. C'est pourquoi encore l'éternel Dieu, ça dit dans le Coran, il n'y a pas la terminologie fils de Dieu dans le Coran. Parce que ça allait égarer tous les musulmans. Et puis d'ailleurs, si tu avais un enfant, c'était le prophète qui devait être son enfant. En temps normal. Non. Voilà, d'autres vont dire non, mais Moïse, Moussa alayhi salam, ça va être lui, il parlait directement. Non, ça doit être Moussa alayhi salam. D'autres vont dire non, parce que c'est Jésus, parce que lui, il est né sans papa. Donc, normalement, c'est Dieu qui devait être son papa. Donc, ça va nous mettre dans une confusion totale. Mais selon la Bible et le Coran, l'éternel Dieu n'a pas d'enfant. L'objectif pour avoir un enfant, c'est quoi? Ni Corolla, avec placé dans l'imamia là. Ou bien il n'y a rien avec Daniel Misri, ou bien il va devenir son héritier. Mais Dieu nous doit avoir un enfant, c'est pour faire quoi? L'éternel Dieu doit avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Question. Il y a pris un tout à l'heure, je vais terminer sur ça. Il dit, Jésus est fils de Dieu. Il dit d'accord. Son papa c'est Dieu, non? Oui. Sa maman c'est qui? Il dit Marie. Effectivement, dans la Bible, Jean chapitre 2, verset 1 à 2, surat 19, Jésus est fils de Marie. Bon. Son papa est Dieu. Sa maman c'est Marie. Oui. Marie est quoi pour Dieu? Question. Il ne peut pas répondre. Pourquoi? Il faut répondre. Voilà mon papa, voilà ma maman. Mon papa et puis ma maman, là, ils sont quoi l'un pour l'autre? Sa conscience va le frapper s'il dit c'est sa femme. Lui-même, mais c'est la réponse. Non, moi c'est sa femme. Mais c'est pas possible. Donc, soyons fiers d'être musulmans. C'est tout ça qui fait qu'il faut qu'on fasse Dawa, la jeunesse musulmane. Venez, on se met ensemble. La DD a une grande base ici, à Daloa, c'est la deuxième fois que nous sommes là. Il y a le représentant de Soupri est également là. Nous étions récemment à San Pedro, ça s'est très bien passé, alhamdulillah. Et on a un grand projet pour Daloa, Inch'Allah, cette année. Mais on ne va rien dire pour le moment, on est en train de travailler dessus. Et quand on donne la bonne compréhension, vous pouvez poser des questions, toutes les questions. Venez, ceux qui sont musulmans, chrétiens, peu importe. Venez poser des questions, les élèves sont là. Si vous voulez avoir des arguments aussi à l'école pour vous défendre, venez. C'est l'occasion que vous est donnée. Inch'Allah, demain, à partir de 20h, 22h, nous serons à Gwebani pour un débat avec les frères chrétiens entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion que Dieu a donnée pour sauver l'humanité? Mais comme nous on dit qu'il y a une seule religion qui est l'islam, il va falloir qu'on le prouve. Et Inch'Allah, on va le prouver non seulement dans la Bible et aussi dans le Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah, de mérite, de rang et de droit, l'unique sans associé, celui devant qui se prosterne bon gré et mal gré. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions comme il mérite d'être magnifié et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses neuf compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Naam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes à Dalwa avec la permission d'Allah, toujours la même mission continue, le fait d'inviter le maximum de personnes à l'islam. Et comme le maître vient de le dire, chacun à son niveau doit essayer de transmettre le message de l'islam selon ses moyens et à hauteur de ses capacités. Parce que Allah Azawajal, dans la sourate 26 au verset 214, il donne l'ordre au prophète, il dit « Et avertis les gens qui te sont les plus proches ». Donc si vous devez commencer la dawa, commencez d'abord avec ceux qui sont plus proches de vous et ensuite vous allez étendre le message universel de l'islam. Donc le maître également il a montré que tous les prophètes étaient des musulmans, y compris Jésus-Christ lui-même. Donc nous allons lire un verset dans la Bible qui prouve, qui atteste, qui témoigne, qui valide de la véracité du Coran et du fait que tous les prophètes étaient musulmans, y compris Jésus. D'abord vous êtes sans savoir que l'islam veut dire soumission à la volonté d'un Dieu unique. Donc si on retrouve une personne qui est soumise à Dieu, alors sa religion c'est la soumission qu'on appelle al-Islam. Donc nous allons lire dans le livre d'Hébreux 5, verset 7, vous allez voir que Jésus-Christ, sa religion c'était la soumission à la volonté de Dieu. Bismillah. C'est lui qui, Oui. au cours de sa vie terrestre, Nam. offrit prière et supplication avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. Il fut exaucé en raison de quoi? De sa soumission. En raison de sa soumission. On dit Jésus-Christ, lorsqu'on cherchait à le faire mourir, il a invoqué, il a prié, il a supplié l'éternel Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé en raison de sa soumission. Non. Alors la religion de Jésus-Christ c'est quoi? La soumission à la volonté de Dieu qu'on appelle islam. Nous allons également lire dans le Coran, dans la sourate 6, verset 84 à 86. Vous allez voir, Allah a cité beaucoup de prophètes, parce qu'Allah a cité 25 prophètes normalement dans le Coran. Mais il nous dit dans la sourate 4 au verset 164, il y a des messagers dont nous avons précédemment raconté l'histoire et il y a des messagers dont nous n'avons pas raconté l'histoire. Donc il y a eu beaucoup d'autres messagers, mais Allah a juste parlé de 25 messagers dans le Coran. Maintenant, parmi ces messagers, Allah nous cite certains et nous dit que tous ces messagers, c'est lui qui les a envoyés et ils sont tous bien guidés. Si c'est bon, bismillah. Et nous lui avons donné, Oui, Isaac, Allah parle d'Abraham, il lui a donné Isaac et Jacob. et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Tous les deux étaient sur le droit chemin. Et Noé, Oui, Noé, nous l'avons guidé auparavant. il était musulman. Et parmi la descendance d'Abraham, Nam, ou de Noé, oui, David, David, Salomon, David musulman, Salomon musulman, Job, Job musulman, Joseph, Joseph musulman, Moïse Moïse et musulman, Aaron. Aaron son frère musulman. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et c'est ainsi qu'elle récompense les bienfaisants. Oui. De même, De même, Zacharie, Zacharie musulman, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste musulman, Jésus Jésus même musulman, et Élie, Élie également. tous étant du nombre des gens de Dieu. Nam. Donc tous ces prophètes sont envoyés par l'Éternel Dieu pour appeler les gens à l'islam et les inviter à se soumettre à la volonté d'un Dieu unique. C'est pourquoi Jésus-Christ également dans Jean 6 verset 38, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Non. Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Jean 5 verset 30, Jésus-Christ dit je ne peux rien faire de moi-même, non, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est vrai, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Clair, des versets clairs, simples, qui montrent que Jésus-Christ est venu faire la volonté de Dieu.
Alors nous appelons tous ceux qui ne sont pas musulmans à se soumettre à la volonté d'un Dieu unique. C'est pourquoi Allah, dans la sourate 3 au verset 64, Allah nous dit: ô gens du livre, venez à une parole commune, que nous n'adorons qu'à la seule, sans rien lui associer, et que nous ne prenons point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites-leur, soyez témoins que nous sommes soumis à la volonté d'Allah Azzawajal. Allah vous invite à venir à l'islam. L'islam, c'est une religion simple et facile. Facile dans le sens que quand on aime quelque chose, ça devient facile. Si on aime Allah, Allah va nous faciliter son adoration. Mais si nous ne faisons pas l'effort d'ouvrir notre cœur, jamais la vérité ne va pénétrer dans nos cœurs. Parce que Jésus-Christ dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous allons ensuite ouvrir le volet des questions. Vous allez poser des questions sur le Coran, poser des questions sur la Bible. Le but, c'est de vous inviter à l'islam, poser des questions qui vont vous permettre, si vous trouvez ces réponses, ça va augmenter votre foi. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, on l'a dit, on le répète encore, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Il n'est même pas allé à la croix, à plus forte raison mourir à la croix. Donc si nous prenons le livre de Jean 9, verset 31, on va terminer sur ça, Inch'Allah. On dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais c'est celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est lui qu'il exauce. Donc la Bible dit que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui que Dieu exauce. Mais si Dieu n'exauce pas les pécheurs, Jésus-Christ, est-ce qu'il est pécheur? Non. Donc s'il n'est pas pécheur, s'il fait une invocation, Dieu va accepter, bien Dieu va refuser. Mais Dieu va accepter parce qu'il n'est pas pécheur. Mais Jésus-Christ, dans Matthieu 26, verset 39, parce qu'on cherchait à le faire mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retiré et il a prié Dieu que la mort s'éloigne de lui. Mais Jésus n'est pas pécheur. Et on dit: c'est celui qui fait la volonté de Dieu qu'il exauce. Si Jésus n'est pas pécheur et qui fait la volonté de Dieu, mais s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu va lui donner, mais Dieu va refuser. Dieu va lui donner parce qu'il n'est pas un pécheur. Mais Jésus demande à ne pas mourir. Est-ce que Dieu va le laisser mourir ou bien Dieu va le sauver? Dieu va le sauver et Dieu l'a sauvé. Et Jésus-Christ, il n'est pas mort. Et même s'il était mort, c'est même pas sa mort qui va sauver quelqu'un. Donc avec la permission d'Allah, nous allons nous en arrêter là. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc encore une fois, je donne rendez-vous demain soir par la grâce d'Allah à la place Bébani de Daloa, 20h-22h, pour l'apothéose de notre deuxième édition de la tournée de la DDA à Daloa. Comme on est en train de dire, nous faisons ce qu'on appelle l'appel. L'appel à l'islam. On fait aussi le rappel, mais nos imams sont plus adaptés. C'est eux qui sont plus mieux placés pour faire le rappel. Nous sommes comme des personnes qui sont sur le terrain. Lorsqu'on a des personnes qui veulent se convertir à l'islam et qui se convertissent à l'islam, on les envoie vers les imams qui les enseignent l'islam, qui les apprennent à prier et tout ce qui va avec. Et alhamdulillah, beaucoup souvent, on entend même les jeunes musulmans, beaucoup de personnes musulmanes qui disent par exemple, quand on cite le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les non-musulmans ont tendance souvent à dénaturer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'appellent Mahomet. Des musulmans même disent non, c'est en français, donc on dit Mahomet. Sachez que Mahomet, c'est une négation, en fait, c'est comme un dénigrement. Mahomet veut dire celui qui n'est même pas, il n'est pas digne d'être loué, on ne doit pas le respecter, tout ce qui va avec. Alors que Muhammad dit le digne de louange, le louer. Donc quand on te dit, mais votre prophète là, Mahomet, il faut dire non, Mahomet c'est pas un prophète. Non, on ne le connaît pas. Ah bon, vous ne connaissez pas Mahomet? Non, on ne connaît pas Mahomet. Mais le prophète dont vous parlez, qu'Allah a envoyé, vous dites, oui, mais il ne s'appelle pas Mahomet, mais il s'appelle Muhammad. Est-ce que vous comprenez? Même quand on leur demande, est-ce que l'ancien président de la Libye là, tout le monde, on dit il s'appelle comment? Muammar Kadhafi. Non. Même un mécréant, il va dire Muammar Kadhafi. Mais pourquoi il ne dit pas par exemple Mahomet Kadhafi? En tant que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va dire Mahomet. Donc, quand quelqu'un te le dit, tu lui dis carrément, je ne connais pas Mahomet, mais il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait un. Deuxièmement, les jeunes musulmans, beaucoup de personnes, le mois de Ramadan, c'est bientôt, hein. C'est dans quelques jours. Inch'Allah. Mais beaucoup aussi ont tendance à dire, non, demain je ne suis pas en carême. Aujourd'hui je suis en carême. Non, hier même j'étais en carême. Allô? Bonsoir ma soeur. Bonsoir
Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, et chez vous? Oui, alhamdulillah. Tu es dans quelle ville? Je suis à moi. Amman, ok. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ton numéro. Est-ce que c'est pas ma fille? Elle m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. Oui, bien sûr. Ok, j'espère qu'on t'a pas obligé de te convertir. Hein? Non, c'est moi-même. Il n'y a pas de problème. Ok, on a une base de DDR à Mans. Lorsque tu seras converti à l'islam, l'imam va donner ton numéro aux représentants de la DDR qui sont en Mans. Lui également va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, en attendant que Allah nous donne les moyens de construire le centre islamique qui va encadrer les convertis, également ceux qui vont apprendre les terres religieux. Pour devenir musulmane, ce n'est pas compliqué, ma soeur. Tu es prête à répéter après moi l'attestation de foi? Ok. D'accord, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Bon, faut dire Muhammad. Muhammad. Rasoul Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Merci beaucoup, ma soeur. L'imam va t'encadrer tout à l'heure. Il va prendre ton numéro pour t'ajouter dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Alhamdulillah. D'accord, donne-le le micro, Inch'Allah. Voilà. Bonsoir, frère. Bonne arrivée. Ah, merci beaucoup. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Bon, il m'appelle Herman. Herman. On m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. On t'a pas obligé, hein? Non, non. C'est pas à cause d'une fille musulmane. Hein? Par vous là, souvent, là, quand c'est. Voilà, donc, non, il n'y a pas de problème, c'est juste pour te taquiner. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci également, parce que devenir musulman, c'est d'obtenir le salut, l'obtention du paradis. Tu deviens musulman, tu n'aurais pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour te sauver. C'est ça aussi la particularité de l'islam. Tu te répands sincèrement à Allah, tu obéis à la volonté d'Allah. On peut faire des erreurs, tous les musulmans font des erreurs, mais le problème n'est pas faire des erreurs. Le problème, c'est de faire quand tu fais des erreurs, tu te répands automatiquement à Allah et tu te donnes une seconde chance. Seulement, Allah dans le Coran, Surat 4-18, l'absolution n'est pas destinée à ceux qui commettent de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente. Mais c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Pour devenir musulman, tu attrapes le micro avec la main gauche, et puis tu lèves l'index droit, qui signifie l'unicité de l'éternel. Tu répètes la sensation de voix avant en français. Faïsa Bissina. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasoulu. Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi le messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Bienvenue à l'islam. Merci. Nous allons lire un verset pour te montrer la beauté de l'islam, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, on a envoyé des kits convertis. Je ne sais pas si c'est de la voiture ou pas. Les kits convertis, tapis de prière, Coran en français, un document comment faire la prière, et puis aussi d'autres documents encore. On va te remettre ça cadeau. Tu vas prendre et puis tu commences à prier, Inch'Allah. Mais la DDR des Dalois vont t'encadrer. Ils vont prendre ton numéro pour t'ajouter dans la liste des convertis des Dalois, Inch'Allah. Surat 8, verset 38. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'il s'est passé. Oui, frère, j'aimerais que tu écoutes un peu le verset, d'accord? Ok, bismillah. Dis à ceux qui ne croient pas. Allah dit de dire à ceux qui ne croient pas que, oui, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. C'est-à-dire, si vous vous convertissez à l'islam, Allah vous dit, vous promet, il va vous pardonner tout ce qui s'est passé. Vos péchés passés, Allah vous pardonne. Les grands péchés, les petits péchés, ceux que vous avez fait sciemment, ceux que vous avez fait inconsciemment, ceux que vous avez fait volontairement, involontairement, depuis votre naissance jusqu'à l'instant là, Allah dit qu'il va vous pardonner tous vos péchés parce que vous vous êtes convertis. Alors, et ça va encore plus loin. Dans la sourate 25, verset 70, Allah dit, sauf ceux qui se répandent, croient et
et accomplissent une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc, ce qui veut dire, si tu avais 1000 péchés depuis qu'Allah t'a créé jusqu'à l'instant, comme tu viens de te convertir, les 1000 péchés deviennent 1000 bonnes actions et tu es un élu du paradis. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah, merci beaucoup. Tu remets le micro, modérateur. S'il y a des personnes dans la foule ici qui veulent se convertir à l'islam, c'est maintenant ou jamais. Le salut, le personnel, n'ayez pas honte, parce que quand tu vas mourir, tu seras seul dans ta tombe, tu vas prendre les responsabilités de ça. Beaucoup sont là, ils sont convaincus que ce qu'on dit est vrai, mais ils ne peuvent pas aussi venir prouver que ce qu'on dit est faux. Dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui est là, qui veut se convertir à l'islam, et qui veut comprendre des choses, il n'y a pas de problème, tu es là, tu es le bienvenu. La Bible est là, le Coran est là. La Bible dit que si tu n'es pas musulman, tu n'entres pas au paradis. Claire, la Bible dit. Le Coran le confirme. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Et parmi les non-musulmans, beaucoup ont une image des musulmans comme des antéchrists. On leur a souvent dit que les musulmans, c'est les ennemis du Christ. Savez-vous que la maman de Jésus-Christ, Maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui a été dédié. Le chapitre 19 du Coran est intitulé Myriam, donc Marie. Mais quand je ouvre la Bible, là, je ne vois pas une feuille qui lui a été dédiée. La mère de Jésus, la mère de Dieu de Gédéon. Donc il n'y a pas une sourate, il n'y a pas un verset. Par contre, nous les musulmans, on ne peut pas être ennemis des chrétiens, on ne peut pas être ennemis du Christ. Alors qu'il est énormément cité dans le Coran, près de 20 à 25 fois dans le Coran. Sa maman a un chapitre complet dans le Coran. Donc ne regardez pas les musulmans comme les ennemis. Et puis on peut vous dire aussi que non, les musulmans ils adorent la lune, ils adorent l'étoile. Tout ça c'est expliqué dans la Bible. Alors que parmi les musulmans, comme je le disais, le musulman ne fait pas carême. Le musulman jeûne le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan, nous sommes dans le mois de Sha'ban, 8e mois du calendrier musulman, on appelle ça Sha'ban. Le 9e mois, ça s'appelle Ramadan. C'est le nom du mois. Le mois là, on appelle ça Ramadan. Et ce qui se passe dans le mois de Ramadan, c'est le jeûne. On jeûne durant 29 ou 30 jours. Voilà, dans les enseignements même, on a compris que... Bon, attends, on va faire un exercice pour moi. On est majorité musulmans ici. Combien de jours le musulman jeûne pendant le mois de Ramadan? Combien de jours? On va faire un exercice, on va essayer voir. C'est combien de jours on jeûne pendant le mois de Ramadan? Combien de jours? Micro Dioma. Il y en avait un bambou. 29 ou 30 jours. Oui, ça il a répondu. Mais je pense que la plupart des personnes sont d'accord avec ça. 29 ou 30 jours. On est d'accord? Mais en réalité, le musulman ne jeûne pas 30 jours. Ou 29 jours. Écoutez l'enseignement. Nous jeûnons une période de 29 ou 30 jours. Parce qu'un jour fait quoi? 24 heures. 24 heures multiplié par 30, ça fait combien? Est-ce que c'est tous les 24 heures on jeûne? Non. On jeûne une période de... Il s'agit d'une période dans les 24 heures. C'est-à-dire de 6 heures, de 5 heures ou 4 heures du matin jusqu'à 18h30, c'est pas ça? Non. Mais c'est pas, ça ne fait pas 24 heures. Donc quand tu prends de 5 heures ou de 4h30 jusqu'à 18h30, multiplié par 30, ça fait 30 périodes ou 29 périodes dans 30 jours. On ne jeûne pas 30 jours, on jeûne une période de 29 ou 30 jours. Une période. Non. On est d'accord? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Moi aussi j'ai appris ça quelque part. Monsieur Nikema est demandé pour sa question. Monsieur Nikema. Nikema est demandé. Demain 20h, 22h à la place de Bani, venez nombreux. Inch'Allah, on va essayer d'échanger. Tout le monde peut poser des questions. Ce n'est pas un forum musulman, c'est un forum universel. Tout le monde peut poser des questions. Venez poser des questions. Les femmes sont là, les hommes sont là. Si elles veulent poser des questions, on va avec le micro là-bas. Surtout les non-musulmans. Sachez que l'islam se trouve dans la Bible. L'ablution des musulmans, je m'adresse à ceux qui ne sont pas musulmans. Hein. L'ablution des musulmans, ça est dans la Bible. Interdiction de manger porc, là, ça est dans la Bible. Vous ne devez plus manger porc, ça est dans la Bible. Dieu a interdit ça dans la Bible. L'alcool est interdit dans la Bible. C'est obligatoire qu'une femme doit se voiler, ça est dans la Bible. Ça, le Coran, on n'en parle pas. Il est dit dans la Bible. Prendre l'ablution pour aller prier là, ça est dans la Bible. Mettre son front en terre pour prier, pour adorer Dieu, c'est comme ça on doit adorer Dieu. Tout ça est dans la Bible. Donc, si vous ne savez pas, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Ici là.
Allons-y, Nikéma. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, mon frère. Et excusez-moi pour prendre votre temps, parce que au début de votre conversation, il y a une chose que j'ai interprétée et j'aimerais demander le sens de ce mot. Vous avez dit que Dieu est omniscient et omnipotent. Tu veux dire que Dieu sait tout, il connaît tout, ou bien, selon Oui. ma réflexion, Oui. c'est moi ma question, c'est pour aboutir ma connaissance. Voilà. Donc, si Dieu, il connaît tout, il sait tout, et pourquoi nous souffrons sur cette terre en garde de maladies et de spirituels? Parce que ma question est la suivante. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Le fait que Dieu soit omniscient, omnipotent, n'a rien à voir avec notre souffrance. D'accord? Le fait qu'il sache tout ne veut pas dire, comme il sait tout, c'est pour ça qu'on ne va pas souffrir. Non, ce sont des épreuves de la vie. Dieu a voulu que sur cette vie, que nous souffrons pour que nous puissions hériter du royaume des cieux. Mais le but de notre création, c'est de soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant, celui qui se soumet à la volonté de Dieu et celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, les deux ont tous des épreuves. Mais seulement que celui qui se soumet à la volonté de Dieu, lui, une fois qu'il va quitter cette terre, Dieu va le récompenser avec le paradis. Alors que celui qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu, il peut faire, il peut donner tout ce qu'il veut, tout l'argent qu'il a. On va lire une sourate, la sourate 11, verset 15, tu vas voir, ceux qui font des bonnes actions qui ne sont pas musulmans, s'ils meurent, quel est leur sort? Sourate 11, verset 15, tu vas écouter ce qu'Allah va dire, Inch'Allah. Ceux qui veulent la vie présente, Ceux qui veulent la vie présente, avec sa parole, avec sa parole, nous leur rétribuerons exactement, nous leur rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre. s'ils ont fait du bien sur terre, Allah va les récompenser avec le bien qu'ils ont fait sur terre. Sans que rien leur en soit diminué. Maintenant, et dans l'au-delà, ensuite, ceux-là Qui n'ont rien ils n'ont rien dans l'au-delà dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils ont fait ici-bas. Donc c'est bon. Donc Allah dit clairement que faire le bien, si tu n'es pas musulman, ça va te profiter seulement sur terre. Alors que dans l'au-delà, c'est le feu qui t'attend. Mais si tu es musulman, tu fais le bien sur terre, tu auras aussi la récompense dans l'au-delà. Donc le fait qu'on soit éprouvé, le fait qu'il y ait des maladies, tout ça c'est la volonté de Dieu. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'adorer Dieu. Comme il a dit, les épreuves de la vie font partie de la maladie. Vous savez, islamiquement parlant, quand quelqu'un est gravement malade, c'est une épreuve d'Allah. Quand il a trop d'argent, c'est une épreuve. Quand il est trop pauvre aussi, c'est une épreuve. Quand il a beaucoup d'enfants, c'est une épreuve. Et quand il n'a même pas d'enfants, c'est une épreuve aussi. Est-ce que vous comprenez? Et quand il est... C'est-à-dire quand une femme qui est jolie, jusqu'à tout quartier par là, c'est une épreuve pour elle. Un garçon aussi qui est toujours... C'est-à-dire, tout le monde parle sur lui là, il est trop joli, c'est une épreuve pour lui. Parce que la beauté de Joseph, Yusuf alayhi salam, ça ne l'a pas empêché d'adorer l'éternel Dieu correctement. Il a été un bon prophète, il a adoré l'éternel Dieu constamment. Job, Ayoub alayhi salam, Allah ne nous parle pas de à qui il a envoyé Ayoub dans le Coran, comment il a fait, mais Allah parle de son épreuve. La maladie est tombée sur lui, tous ses biens ont été détruits, ses enfants sont morts. Après, Allah lui a récompensé immensément, même quoi on veut dire. Toi actuellement, si tu n'es pas musulman, maintenant on va dire bon, tu n'es pas musulman. Maintenant, tu refuses de devenir musulman. Maintenant, au jour du jugement dernier, Allah ne va pas dire non, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas devenu musulman que, par exemple, bon, je vais te châtier, c'est vrai, mais tu as entendu la parole et puis tu as refusé. Puisque tu seras témoin toi-même de tes actions. Ça veut dire quoi? Actuellement où tu es, nous on est venus pour t'appeler à l'islam. Si toi tu refuses de devenir musulman, au jour du jugement dernier, Allah dit dans Surah 15, verset 2, les mécréants vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Mais si on savait là, il est déjà trop tard. Donc les épreuves sont là. Le musulman, Allah dit également dans le Coran, vous pensez que vous allez dire que vous êtes musulman, alors que vous n'avez pas subi des épreuves semblables à ceux qui ont vécu avant vous. Misère et maladie les ont touchés. Jusqu'à ceux qui ces épreuves vont venir, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. À côté de la difficulté, il y a la facilité. Mais il te prouve d'abord pour voir la capacité de ton cœur. Il y a des gens qui ont été éprouvés là, ils sont allés à l'église. Dès que la maladie est venue net, paf, il est parti à l'église en même temps. On dit non,
Là-bas, Jésus soigne au nom de Jésus, etc. Mais c'est une preuve qui est venue sur toi. Même si tu vas à l'église qui t'ont soigné au nom de Jésus, là, au jour du jugement de Dieu, tu vas tout en enfer. Parce que qui a mis la maladie sur toi? C'est Jésus. Non. Et puis tu vas l'enlever quoi? Non, c'est Allah qui a mis sur toi pour voir la capacité de ton cœur, Inch'Allah. Si tu n'es pas musulman, il n'est pas encore tard pour devenir musulman. Mais lui, le contraire de la religion, le bon chemin et le gars t'empêche à devenir musulman, niquez-moi. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Donc si rien ne t'empêche à devenir musulman, ça veut dire où tu as arrêté là, tu es prêt à devenir musulman. Pour le moment, vous savez qu'une décision, ça ne se prend pas comme ça. Oui, mais si ça ne se prend pas comme ça, il y a au moins quelque chose qui t'empêche de prendre cette décision. Non, rien ne m'empêche actuellement, mais je dois beaucoup réfléchir sur certaines choses avant de prendre. Il faut poser les questions qui te préoccupent. On est là pour ça. Exemple. Alors, c'est ça. Sur quoi tu veux réfléchir par exemple? Niquez-moi, allons-y. Voilà Bible, voilà Coran. Et puis pose question. Dieu est témoin, les anges sont là. Alors, c'est ça. Moi, je dis, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran, frère. C'est écrit dans le Coran que ceux qui sont musulmans entrent au paradis, vous et vos épouses. Je suis blanc, dans le Coran. C'est quand tu es musulman, Allah dit va au paradis. Dans la Bible, quand tu es musulman, tu vas au paradis. Dans la Bible. Parce que Matthieu 7, 21, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades dans ton nom? On a fait des miracles par ton nom. Jésus dit, et pourtant, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pourquoi tu vas attendre que Jésus-Christ te chasse le jour du jugement dernier, pendant que lui, Jésus, ça va au paradis? Lui, il va toi te chasser pour dire qu'il ne te connaît pas. Alors que dès maintenant, tu peux devenir musulman comme Jésus a été. Jésus était musulman. Il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu pour la première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Antioche, pour la première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. 5 heures du matin, prière qu'on fait dans la mosquée. Jésus le faisait dans la Bible. Marc 1,35. Marc chapitre 1,35. La prière qu'on se prosterne le visage sur comme terre là. Jésus-Christ faisait ça dans la Bible. Matthieu 26, 39. Niquement, la parole te revient. Vas-y, frère. Bon, comme vous venez de le dire, j'ai beaucoup compris, mais il faut que je vous dise quelque chose. La chose est la suivante. Une décision, ça ne se prend pas parce que tu as envie de prendre, mais il faut beaucoup mieux. Pour poser un acte, il faut beaucoup réfléchir. Raison pour laquelle je vous dis de me donner un bout de temps pour réfléchir et trouver la réponse si je peux devenir musulman. Jean-Louis 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus a dit. Oui. Jean chapitre 32, tu connais, tu sais de quoi on parle. Moi par exemple, on dit bon, on est arrivé là, on dit niquez-moi. On dit voilà, paradis qui est là, hein. On dit il faut rentrer au paradis. Tu dis non, il y a réfléchi d'abord pour voir si elle rentre au paradis. Frère, on réfléchit pour aller au paradis. On réfléchit pour aller au paradis. Non. Si tu me prouves qu'est-ce que nous on dit est faux là, il n'y a pas de problème. Mais moi, il y a été prouvé que ce que toi tu es dedans là, c'est faux. Et puis ça va t'amener en enfer. Avec les preuves à l'appui. C'est ça qui est la vérité. Ouais, réflexion, mais il ne t'oblige pas. Hein. Je répète, hein. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. C'est toi qui as le choix. Visible là. Ok. Parce que tu as dit de te donner le temps. Le temps ne nous appartient pas. Ça appartient à Allah. D'accord? Maintenant, pour ceux qui pensent, ou bien peut-être tu penses que tu as encore le temps, Allah va te dire ce que c'est en réalité le temps. Surat, c'est bon? Bismillah. Surat 57, verset 16. Donc, écoute, hein. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Comme tu crois que ce qu'on dit est vrai, est-ce que le moment n'est pas venu que tu te reconnaisses l'unicité d'Allah? Il y a quel moment après ça là encore? Question. On continue, tu vas écouter, vas-y. Le moment n'est-il pas venu? Oui. Pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil. De ne point être pareil
à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long. Ceux-ci trouvaient quoi? Le temps assez long. Ils trouvaient le temps assez long. J'ai encore le temps, je vais encore réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et leur cœur s'endurcit. Le cœur s'endurcit. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu vois, Allah dit quand tu vas dire j'ai le temps, ça risque d'endurcir ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si rien ne t'empêche, je reconnais. On te dit juste je reconnais qu'il y a un Dieu. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un Dieu? Ou bien c'est encore tu vas réfléchir pour voir s'il y a un Dieu. Tu crois qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? Oui, je reconnais qu'il y a un Dieu. Voilà, c'est ce qu'on te demande de dire. Donc si tu reconnais, lève la main pour le dire alors. Si tu reconnais qu'il y a un Dieu, lève la main pour le dire. Dieu, je reconnais que tu es unique. C'est fini. Bon. Merci beaucoup et à la prochaine. Juste un rappel, hein, demain soir 20h-22h, venez nombreux, appelez tous vos amis non musulmans qui ont l'habitude de dire si était là, si était là. Venez demain, Amen Anoye. Ici là, bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir, chef frère. Question-réponse. Bon, merci pour la parole que vous m'avez donnée. Mais j'ai quelques questions. Allons-y. La première, vous avez dit que la religion chrétienne interdisait certains aliments, dont la viande du porc d'abord. J'aimerais que vous me donniez le verset. D'accord. Et ça, c'est dans le livre de Lévitique. Tu veux que je donne le verset, non? Oui, donne-moi. Esaïe. Donnez-moi. Esaïe. C'est pas Lévitique. Donnez. Vas-y, frère. D'accord. Esaïe 66, 17. Il y a 4 versets dans la Bible qui interdisent le porc. Oui. Il y a 4 versets dans le Coran qui interdisent le porc. D'accord. Mais le plus souvent, les chrétiens s'accaparent des 3 versets de Lévitique, le nombre, exactement les là-bas. Mais moi, je donne Esaïe 66, 17. Ça, c'est un verset que. Donc, je veux les 4 versets. Non, mais je donne ce que. Moi, le Donc, verset. moi, je veux les 4 versets. Si moi, il n'avait pas dit à 4, est-ce que tu peux savoir? Moi, je veux les 4. Si moi, il n'avait pas dit là. C'est pas ça. Je pose une question. Tu m'as dit de te donner où le porc est interdit, non? Les 4 versets. Vous Non, avez dit 4 attends, versets. soyons sérieux. Tu m'as dit de montrer où c'est interdit, non? Oui, les Ouais, 4. c'est pas ça. Non, vous avez dit 4 versets. Et si je n'avais pas dit 4 versets? Parce que je sais, moi aussi je Donne les versets, Yahweh. D'accord. Je sais qu'il y a un verset dans le livre de Lévitique qui nous dit le porc que nous n'avons pas mangé, c'est un porc qui a les pieds fourchus, qui a des cornes. J'ai dit les 4. Hein? Les 4 versets. Moi, ce n'est pas les 4 qui m'intéressent. C'est le verset de la parler. Non! Merci, Non, on va s'entendre. On va s'entendre. Excusez, D'accord. j'habite là. Non, il n'y a pas de souci. J'habite là, je m'explique. J'habite là et le courant est coupé. Je suis pas sorti avec mon téléphone, vous savez. Non, il n'y a pas de souci. Ok? Donc j'ai dit, il y a une verset qui le dit, puisque je suis vos vidéos couramment sur Facebook, vous Gédéon, les autres. Et j'ai cru entendre certaines fois, on interdit le porc. Le verset que moi j'ai lu, c'est un verset qui disait que le corps qu'on interdisait, le porc, c'était un porc qui avait des cornes, qui avait les pattes, les pieds foutus, ce truc de ce genre-là. Et je sais que la Bible nous dit que toute nourriture est sanctifiée dans le nom de Jésus. Voilà, c'est ce que moi je sais pour moi. D'accord. Maintenant, bon d'accord, ça c'était la première question. C'est ce que je veux dire là. Oui. Moi j'ai dit, d'accord. J'ai dit ceci, le plus souvent, vous savez, vous laissez les versets clairs pour vous accrocher aux versets ambigus. C'est-à-dire, corne fendue, pied coupé. Esaïe 66, il n'y a pas de débat là-bas. Voilà pourquoi il te donne Esaïe 66. Les 4 versets. D'accord. Le premier verset, D'accord. Lévitique 11, verset 7 à 8. Vous avez dit qu'il n'y a pas de Lévitique. Tu dis 4 versets, non? Je peux donner. Il y a 4 versets dans la Bible. D'accord. Lévitique chapitre 11, verset 7 à 8. Deutéronome 14, verset 8. Ésaïe 65, verset 4 à 6. Et Ésaïe 66, verset 17. Maintenant, parmi les 4 versets là, il y a été donné Lévitique 11, tu as dit il y a corne. Il y a été donné Deutéronome 14, tu as dit il y a corne. Il a été donné Ésaïe 66, et puis il y a voir ce que tu as dit. Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient, Tous ceux qui se sanctifient, et se purifient dans le et jardin, puis se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, ils vont un à un, qui mangent qui mangent de la chair de porc, la chair de porc,
des choses abominables. Dieu dit c'est une chose abominable Et des souris. et des souris. Tous ceux-là périront. Tout cela périront. Dit l'Éternel. Frère, on périt au paradis ou bien en enfer. Périr en enfer. Maintenant, il dit ceux qui mangent là, ils vont périr, non? Ça veut dire, en tant que temps, tu manges pas, tu vas. En enfer. Alhamdulillah. D'accord, Bénédicte de. D'accord. Dans le Nouveau Testament, je sais que Paul nous dit que tout ce que nous mangeons est sanctifié dans le nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament. D'accord. Dans le Nouveau Testament, vient après l'Ancien Testament. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu pour les accomplir. Oui. Entre Jésus et puis Paul là, tu suis qui? Moi je suis Jésus. Alors, est-ce que Jésus a aboli la loi? Maintenant, qu'est-ce qu'il est pas? Mais il n'a Je pas veux savoir si Jésus a aboli la loi. Il n'a pas aboli. Il a fait quoi? Il a accompli. Oui. Et puis il a dit quoi? Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un très loin de temps jusqu'à ce que tout soit accompli. D'accord. C'est pas même celle-là qui est là. Oui. Elle les a passées. Non. Pourquoi on ne mange pas? D'accord. Comment je dis, s'il vous plaît. Je dis dans le Nouveau Testament, je sais que le Nouveau Testament c'est Paul, c'est pas Jésus qui l'a écrit. Ça c'est un. Et je sais que dans le nom de Jésus, bon c'est ce que le verset m'a dit. Dans le nom de Jésus, je vois que tout est sanctifié. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as le Paul que tu as pris là? 1 Corinthiens 10, verset 25. D'accord. Paul dit manger de tout ce que vous trouvez. Oui. Tu crois en ça? Oui, je crois. Tu veux manger salamandre? La salamandre. Tu veux manger ça? Maintenant, il y a certains pays où les gens mangent. Non, je n'ai pas dit certains pays, je parle à toi. Je ne peux pas manger. Hein? Je ne peux pas manger. Mais Paul dit de manger tout. Oui. Mais pourquoi tu peux manger ça? Mais parce que pour moi, c'est pas permis. Je ne peux pas manger ça. Donc tu ne crois pas en ça? Oui. Tu ne crois pas? Je prends ces versets. Tu crois que c'est? Oui. Donc tu veux dire que tu vas manger salamandre? Salamandre, mais certaines personnes mangent plus que Non, ça. toi. Moi, pour moi, je ne peux pas manger. Mais pourquoi tu crois le verset, tu ne veux pas faire ce que le verset dit? Attends, mais c'est pas. Donc, si on dit on peut manger tout, ça veut dire qu'on peut venir manger le sable. Oui, c'est lui qui a dit. Mais c'est lui qui a dit tout, ne veut pas dire on doit tout manger. Mais il a dit manger de tout ce que vous trouvez. Et sans vous enquérir de mes types de conscience. Ça ne veut pas Manger chercher. tout, s'il vous plaît. Manger tout, ça ne veut pas dire que tu as parti manger un homme. Mais il a dit tout. Oui, mais tout. Hein? Tout. On n'est pas dans tout. Ici, il y a certains qui ne mangent pas le cafard. Mais dans certains pays, on Non, je ne parle pas, je parle de toi. Pour moi, je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est trop dégoûtant. Donc tu ne crois pas au verset là. Je crois au verset, mais ça ne veut pas dire. Attends, tu as dit c'est dégoûtant. Donc il y a des choses dégoûtantes dans la Bible. C'est dégoûtant. Dans la Bible là. Non, ne transformez pas le verset, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas transformé. Ne transformez pas le verset. C'est pas qu'il y a c'est dégoûtant. Donc ce qui veut dire que dans la Bible, il y a des versets dégoûtants. C'est pas dégoûtant. Je n'ai pas dit que les versets de la Bible sont dégoûtants. Mais c'est l'action là, non? J'ai dit Salomon qui est dégoûtant. Oui, mais Paul a dit manger de tout. Est-ce que Salamandre est dans Mais tout? le Paul n'est pas dégoûtant, chef. Non, je parle de Salamandre. Salomon. Hein? Non, mais Salomon, je ne peux pas manger ça. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un peu trop dégoûtant. Non, je veux savoir quelque chose. Oui. Quand Jésus a enlevé les démons dans les gens qui étaient là, il a mis dans quoi? Il a mis dans les pommes qui passaient. Pourquoi il met dans porc? Pourquoi il y a un mouton, il n'a pas mis dans le mouton? Il y a quel mouton? C'est l'enseignement en fait. Non, Je veux dire quoi? En fait, écoute-moi. Bon, vas-y. Les ports dans lesquels ces démons-là sont rentrés, là, Hein. ils sont tombés au bord de la colline escapée. Ils Je sont veux, morts je dans veux la dire mer. quoi? Le Ils sont symbolisme, tous noyés. le symbolisme qu'on met dans les porcs là, ça veut dire que c'est impur. L'animal porc là même là, c'est impur. Mais non, tout Sinon, Jésus est né selon la Bible dans une bergerie, non? D'accord. Il y avait un mouton. Oui. Alors pourquoi il n'a pas mis les démons là dans le mouton? Et puis c'est dans le porc qu'il met démons. Mais c'est parce que la Bible nous a dit qu'il y avait des porcs qui passaient. Mais pourquoi il ne met pas ailleurs par Il y avait exemple? des moutons qui étaient là. La Bible dit qu'il y a des moutons qui étaient là. Attends, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de mouton quoi. Il y avait des moutons, mais Ah, là, non. il y avait des moutons. Jésus est en train de dire, même Jésus a fait sortir des démons, il n'a pas mis dans porc ni mouton. Les démons là sont sortis, ils ont dit non, tu es le fils de Dieu. C'est les démons qui ont dit on veut rentrer là. Mais pourquoi? En fait, il faut aller au-delà de ce qui est écrit en fait. Oui. La Bible dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Tu comprends un peu? Donc quand il met dans porc là, une manière de dire c'est quelque chose qui est impur comme démon va aussi dans l'animal impur. Ils sont tous impurs là-bas. Maintenant si tu ne manges pas porc là, ça fait quoi? Si je ne mange pas porc, Hein? mais ça me plaît. Mais Dieu dit qu'il ne faut pas manger sur le talent en fait. Tu dis, Mais tout est sanctifié dans le nom de Jésus. attends. C'est Paul qui a dit ça, ou c'est Dieu qui a dit ça? C'est Paul, c'est le de Jésus. Entre Paul, Dieu et Jésus, tu suis qui? Je suis Jésus. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, pourquoi tu suis Paul? Pourquoi Jésus n'a pas dit? Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Jésus a été circoncis, non? Oui. Et Paul vous a dit quoi? Quiconque se fait circoncis, Oui. Christ ne lui servira à rien. Oui. Tu n'es pas circoncis? Si Jésus s'y Ah pourquoi? Tu sais,
Oh, attends, s'il vous plaît. Vous finissez à quelle heure? Bon, maman, on a déjà fini, mais on t'invite demain. Non, bon, il y a posé une dernière Il question. n'y a pas de problème. Tu peux venir demain. Hein? D'accord, il y a Moi, pas de j'aime échanger avec les gens qui ont. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai une question. Allons-y. Une deuxième question. J'aimerais savoir, puisque si je sais que nous tous nous sommes tenus ici, il y a une seule chose dont je suis convaincu, c'est que nous tous nous péchons. Et je sais que le péché nous éloigne de Dieu. J'aimerais la solution, selon la religion islamique, pour ce qui peut nous dire que si on fait ça, ça nous délivre du péché. Parce que je sais que le péché nous éloigne de Dieu et puis Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Pour vous, quelle est la solution du péché? La solution. La solution du péché, c'est la repentance. Oui, oui. Venir vers Dieu, demander et implorer son pardon, et te pardonne tes péchés. C'est ce que la Bible aussi a dit. Oui. C'est ce que la Bible a dit. Le Coran le dit. Ça dit que si une âme, Ézéchiel 18, 20 à 23, et de l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si le pécheur revient de toute sa méchanceté et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, il vivra. Luc chapitre 15, verset 7. Jésus a dit, il aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors dans le Coran, soit 39, 53, dit à mes serviteurs qui ont commis un excès à l'épreuve déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc le musulman, c'est la repentance. Maintenant, quand tu te répands pour venir vers Dieu, tu n'as pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour être pardonné. Il te pardonne automatiquement. C'est ça la religion. Mais chez toi, il faut croire à la mort de Jésus. Oh, c'est pas le cas. Donc pour ceux la repentance suffit. Mais c'est ce qu'il te dit. Par exemple, tu dis nous tous on pêche, non? Je suis d'accord, mais on est musulmans en même temps. Maintenant, comment je fais pour me faire pardonner là? Je me répands. Je n'ai pas besoin de croire à la mort de quelqu'un. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Ce que j'ai fait là, je ne fais plus. Je lui demande pardon. Je n'ai même pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je suis sur mandat de prière, je finis mes prières, je tends ma main à l'éternel Dieu dans toutes les langues du monde. Dieu pardonne-moi, Wallah, les péchés que j'ai fait hier là, Wallah, je regrette. Mais je n'ai plus jamais fait ça. Je jure pardon. Faut me... Et puis aide-moi à ne plus commettre péché là, parce que le diable est là. Pleure devant lui, ça finit. Il va te dire, il faut attendre, mon fils va mourir quoi. Non. Je pense que ça ne suffit pas. Chez toi, ça ne suffit pas, non? Donc comment on pardonne péché chez vous? Parce que, pour ma part, je pense que ce n'est pas une affaire de verset 10, c'est une question de compréhension. Je pense que pour ma part, s'il suffisait de ça, nous, nos ancêtres, nous savons tous que nos ancêtres, c'est Adam et Ève. Adam et Ève ont été chassés seulement pour un seul péché. Nous sommes d'accord? Oui. Pour la désobéissance. Oui. Seulement pour un seul péché. Et si, à cause d'un seul péché, Dieu a chassé Adam et Ève, je ne pense pas que venir se repentir tout simplement, ça suffit. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand Adam et Ève ont péché là, automatiquement ils se sont repentis. Mais ils ont été chassés. Non mais attends, Allah a accepté les repentis, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi il accepte les repentis? Pourquoi? C'est la repentance. Adam et Ève ont péché, automatiquement ils sont repentis. Ils ont été chassés de la péché. Je reviens, il a accepté les repentis, il est chassé là. Est-ce que c'est parce qu'il ne les a pas pardonné qu'il est chassé? C'est comme par exemple ton enfant, il n'a pas eu son bac, tu es fâché contre lui. Est-ce que pour autant tu n'as pas lui donné à manger? Tu lui donneras à manger, peut-être que tu vas le priver de quoi? L'argent de poche. Mais tu lui donneras à manger. Mais c'est la même chose. Mais est-ce que nous on est sur la terre ici là? Pour nous faire pardonner, nous on parle de notre Seigneur, qui n'est pas ton Seigneur. Nous, notre Seigneur, il nous pardonne par la repentance. Je te retourne ta question. Comment chez vous là-bas on est pardonné? Comment chez nous on est pardonné? On se répond d'abord et on accepte Jésus. Parce que moi, pour ma part, je pense que on accepte qui? On accepte Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection, ou bien simplement Jésus? On accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. On ne croit pas à sa mort. On croit à sa mort. Ah, mais il faut mettre ça Jésus. Pourquoi tu n'as pas mis ça Jésus? On croit à sa mort et sa résurrection. Donc vous croyez qu'il est mort pour vos péchés? Oui. Jésus là. Est-ce que tu peux me dire comment Judas est mort? Comment Judas est mort? Bon, je pense qu'il s'est pendu. Hein. Oui. Une partie de la Bible dit ça. Oui. Il y a une autre partie qui dit qu'il est tombé, son ventre a éclaté, ses intestins sont sortis. D'accord. Il est mort de quelle manière? Il s'est pendu ou bien son ventre a éclaté? On ne sait pas. Hein? Il s'est pendu pour ma part. Mais c'est ce que j'ai déjà la même Bible dit que c'est faux, qu'il ne s'est pas pendu. C'est vrai, il a écrit qu'il s'est pendu. L'autre côté, on dit il est tombé, son ventre s'est éclaté. D'accord. Maintenant, si tu crois à la mort de Jésus, c'est-à-dire que le sang de Jésus te sauve. Oui. Le sang de Jésus là, c'est le sang de l'homme. Hein? Oui, c'est son nom. C'est le sang de l'homme. Oui. C'est un sang humain. Oui. Donc tu crois au sang humain pour être sauvé. Je crois que
Jésus n'est pas moitié, n'est pas simple humain. N'est Non, pas un simple humain. non, je t'ai demandé si c'est sang humain, tu as Oui, confirmé. c'est un simple humain. Mais comment on peut croire en sang de l'homme pour aller au paradis? Comment on peut prendre ensemble de l'homme? Tu ne peux pas prendre de l'eau, par exemple, 50 francs, prendre tes ablutions, laver et puis c'est fini. D'accord. Maintenant, à part toi, chez vous là, quels sont ceux qui aiment parler de sang de l'homme, à part chez toi? Sang de l'homme? À part chez vous, quels sont ceux qui aiment parler de sang de l'homme? Le sang de l'homme? Mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus sauve? Vas-y. Pourquoi Jésus sauve? Parce que je sais que il n'y a aucun pardon des péchés sans effusion de sang. C'est ce que ma Bible me dit. Ok? Et Adam et Ève ont péché depuis l'Ancien Testament. Nous savons que pour qu'il y ait un pardon, des péchés, il faut forcément sacrifice. Quel sacrifice? Il faut forcément sacrifier des animaux. Il y a des gens qui ont donné fleur de farine pour être pardonnés, ils n'ont pas donné sacrifice. Ils n'ont pas Donc donné là, animal. on appelle ça comment? Chez les sacrificateurs, je sais que pour venir chaque année, le sacrificateur se présentait avec un animal au nom du peuple, sacrifié pour que le péché des hommes soit pardonné. Et il faisait ça couramment. Mais là, on a vu que ce sang-là ne suffisait pas. Je peux poser une question. Oui, je vais poser une question. Est-ce que tu sais que les enfants d'Israël ont commis le péché d'idolâtrie? Oui, je sais. Ils ont adoré le veau d'or. Oui, je sais. Quel était le sacrifice qu'ils ont donné pour que Dieu les pardonne les péchés? Le sacrifice? Les enfants d'Israël ont commis un péché. Ils ont adoré le veau d'or. Oui. Lorsque Moïse était sur la montagne. Oui. Et tu as dit il faut sacrifice, il faut du sang, sans effusion de sang. Tu as dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je veux savoir, lorsque les enfants d'Israël ont commis le péché d'idolâtrie là, quel était le sacrifice qu'ils ont donné pour que Dieu les pardonne? Aucune idée, je n'ai pas vendu ce passage. Hein? Je n'ai pas vendu ce passage. D'accord. Pour le pardon. Donc après, il faut lire, tu vas voir qu'ils ont fait pour le sang. Tu es intéressant, mais est-ce que tu pourras venir demain par exemple? Où ça? À la place Bébani là. Je suis nouveau ici, donc je ne connais pas. Non, mais c'est rien, tu demandes taxi, ils vont t'accompagner. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il faut préparer tes arguments, on va échanger, Inch'Allah. Alors pour la dernière question, il est sympa parce qu'il y a des gens qui échangent avec nous, mais ils sont très violents, ils sont très agités. Ah, lui, il a un esprit apaisé. On préfère des gens qui ont un tempérament apaisé. Allons-y, frère. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je suis M. Conan. Enchanté. Je suis chrétien. D'accord. Je reconnais Jésus-Christ comme sauveur D'accord. de l'humanité. Je crois en sa mort. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit que Jésus-Christ, si on dit qu'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a prié? Oui. Il prie qui? Je voulais poser une question dans le Coran. Surah 33, 56. Allah prie sur le prophète. Allah et ses anges prient sur le prophète. Bonne arrivée à Dalwa. Ok. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Écoute, écoute bien. Hein. Il y a une différence. D'accord? Micro. Demain, là, arranger les micros hein, pour que, Inch'Allah, la pause par la carte. Si vous ne pouvez pas me poser la question, s'il vous plaît. Allons-y. Voilà. Vous avez dit que si Jésus est Dieu, votre fille a réussi à convertir une fille dans sa classe. Si Jésus est Dieu, il priait qui et pourquoi il prie? Maintenant, on dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah est Dieu selon vous. Allah prie qui? Ok. Pour qu'il fasse sortir Mohammed des ténèbres, ou bien les musulmans des ténèbres à la lumière. Et la question n'est pas encore finie. Et si les musulmans sont sauvés, sont éclairés, de quelles ténèbres dont Allah parle-t-il? Puisque c'est lui-même Dieu qui parle. Ok. En fait, il y a une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Okay. Tu comprends? Par exemple, dans votre église là, pasteur pose la main sur toi, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il prie sur moi. Donc il t'adore quoi? Non. Voilà. Donc je dis, il y a une différence entre prier sur quelqu'un et prier quelqu'un. Okay. D'accord? Je veux savoir, est-ce que c'est Dieu qui doit nous bénir ou bien c'est nous qui devons bénir Dieu? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit, non? Oui. C'est Dieu qui doit nous bénir, non? Oui. Mais pourquoi dans la Bible, quand on dit béni soit l'Éternel, pourquoi on bénit l'Éternel? Alors que c'est lui qui doit nous bénir. Donc quand on dit béni soit l'Éternel, ce sont des mots d'adoration qu'on donne. Voilà. Quand même, normalement, c'est Dieu qui doit nous bénir. Oui. Mais quand on dit béni soit l'Éternel, est-ce que cela doit être compris dans un autre sens? Ça doit être compris dans le sens qu'on est en train de louer Dieu. Pas dans le sens que c'est nous bénir Dieu, mais bénir Dieu veut dire louer Dieu. Tu comprends? Donc, selon le Coran,
quand Allah et ses anges prient ils prient sur Muhammad, c'est comme s'ils étaient en train, la prière d'Allah, c'est une miséricorde pour le prophète, c'est une bénédiction. Allah est en train de bénir le prophète Muhammad. Le Coran va te répondre parce que Allah savait qu'en 2023, là, M. Conan allait poser la question. La prière émanant d'Allah. On appelle ça la note explicative. La note explicative, ça est dans la Bible comme dans le Coran. Et là, par exemple, on dit Antioche, pour la première fois, les disciples ont reçu le nom de chrétien. Maintenant, la note explicative nous dit comment la scène s'est passée. C'est pareil comme pour le Coran. La note explicative de Surah 33, 56. Vas-y, frère. Priez sur lui. Priez sur lui, la première. Voilà ce que ça veut dire. La prière émanant d'Allah. La prière qui émane d'Allah est miséricorde. C'est ça qu'on appelle miséricorde. Celle des anges. Ce qui émane des anges là. Et des hommes. Est invocation. Bénédiction. Allah pour la formule. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Quand on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà prière la guerre. C'est tout. Et j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que la réponse n'est pas encore finie. Oui, je vais rajouter quelque chose rapidement, d'accord? Donc on est en train d'adresser des bénédictions à Muhammad. Et dans la prière là, on dit béni soit Ibrahim, béni soit Abraham. Donc dans la prière qu'Allah nous a demandé de faire, on bénit Abraham et on bénit Muhammad. Et dans Genèse 12, verset 3, qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous dit? Genèse 12, verset 3, l'Éternel Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Alors que dans la 33, verset 56, nous, on bénit Abraham. Alors si l'Éternel Dieu va bénir ceux qui bénissent Abraham, musulmans bénissent Abraham, alors Dieu nous bénit selon votre prière. Rendez-vous demain soir, M. Kofi. On n'est plus par le temps à la prière. Demain soir, demain soir. Le deuxième volet, s'il vous plaît. Non, demain soir. Vous savez, notre prière là, c'est ça qui est la priorité. Même si on peut même envoyer les gens venir vous chercher pour partir à la place de Maria. Je serai là, je serai là. Inch'Allah, on va lever la main.